Et coucou, nous sommes le mardi 12 août, il est 22h. Nous sommes partis aujourd'hui avec Séverine à Montpellier, on a fait notre aller-retour hebdomadaire. Ça a été une journée un peu plus longue que d'habitude, car on s'est levé à 3h du matin parce que Séverine avait un rendez-vous à 7h du matin. Donc on est un peu fatigué, j'ai dormi un peu, j'ai fait une petite sieste tout à l'heure en arrivant. Et là, nous allons prendre la direction, nous levons l'ancre, les filles veulent naviguer de nuit, je l'avais promis. Donc on est à Cannes hein, et on va prendre la direction de Menton. Donc on a 26-27 milles nautiques. On va partir vers 23h et on va arriver vers 4h du matin à peu près. Bon les amis, c'est 1h30 du matin. On est en approche de Menton. On va arriver dans 1h30. On a 8000 nautiques à faire. On est complètement au moteur. On est à 5 nœuds et demi à peu près de vitesse. Voilà, on en a pour 1h20 à peu près. La mer, c'est un lac. Il y a un petit air de vent, mais insignifiant. Autant dire que c'est pas avec ça qu'on pourrait avancer avec les voiles. Voilà, on est tout le monde s'est couché. Je suis avec Amy. Vous la voyez dans le noir? Dans le noir, pense pas. Non. Mais voilà, on est tous les deux. Ils sont tous partis se coucher. Ah voilà, regardez. Voilà, on fait la veille. Ouais. Je vous montre. Hop. Donc voilà ce qu'il nous reste. On est là. Et on va aller se caler face à Menton. Juste ici. Et on arrive dans un peu moins d'1h30. Voilà. Je vous montre un petit peu le paysage. Et vous verrez rien. Parce que c'est tout noir. Regardez la lune. Hop. Allez. C'était histoire de filmer un petit peu en navigation de nuit parce que cette année on n'en fait pas beaucoup. C'est ma première de l'année je crois, hein, de la saison. Et on va peut-être pas en faire d'autres. Donc moi j'aime beaucoup naviguer la nuit. Je trouve ça très sympa donc j'en profite. Pourtant je suis très très fatigué parce que je me suis levé tôt ce matin mais je me régale. Allez, à plus tard. Coucou les amis. Bon petit réveil ce matin à Menton. Voilà, comme je le disais, c'est un mouillage qu'on aime beaucoup. En tout cas, la ville de Menton face à nous, ben difficile de mieux faire. C'est très très sympa. Bon là il est midi, hein. Je me suis levé un peu tard parce qu'on a navigué de nuit pour venir ici. On est arrivé à 3h du matin. Voilà, Luna et Mathéo ont été sortir la chienne, je vous montre. Vous l'avez sorti ou pas? Ah ouais, je m'en doutais. Ben, je vais vous emmener en annexe. Tu voulais aller où? Bah, je sais pas. Bah, il y a que l'annexe, hein. Bah oui. Sinon, prochain. Bon, bah voilà, ils ont été sortis à la chienne en paddle, mais ils se sont fait refouler. Paddle interdit à l'entrée du port. Bon, c'est un petit peu logique. Voilà, on a quelques bateaux mouillage autour de nous. Voilà, on est, je sais pas, une dizaine de bateaux. Nous, on est arrivé de nuit. Et on a 5 mètres d'eau, l'eau assez claire. Assez claire, plutôt sympathique. Et voilà, là on va, d'ici une demi-heure, on va bouger. On va aller jusqu'à Vintimille, on connaît pas. C'est à côté, hein, c'est à 5000 nautiques. Et on va voir ce que ça donne. On n'a jamais été. Voilà, allez. Je pose ma tasse de café. Et je vous dis à tout à l'heure.
Bon, Allez, direction l'Italie. On change de pays. oui, on va aller à la Calandre. Voilà, la Calandre. Vraiment très sympa. Donc, on va aller vérifier. Hein. Voilà, on va aller voir ça. Et puis ce soir, on retournera sur Menton et on ira faire un petit tour au centre-ville. Voilà. Alors, on quitte Menton. L'eau, elle est très très claire. Hein. Waouh! Droit devant. Le dernier port français. Et la frontière, elle est là. Au bout de mon doigt, là, juste là. Allez, on va se faire plaisir de hisser le pavillon italien. Allez, vas-y, Luna. Allez, allez, jusqu'en haut. Parfait. Parfait. Nickel. Voilà. Voilà le pavillon de Courtoisie. Donc la petite histoire, c'est que chaque bateau a un pays de base. Donc le nôtre, en l'occurrence, nous on est sous pavillon français. Donc notre pavillon français, il est là, ici à l'arrière. Il est juste là, à l'arrière de notre bateau. Et quand on se rend en tant que Français dans un autre pays, par exemple là en l'occurrence on est en Italie, on hisse en haut du mât à tribord et on met le pavillon, on appelle ça un pavillon de courtoisie. Donc c'est le drapeau du pays dans lequel on se rend. Voilà, ça c'est les règles que tout le monde applique partout dans le monde. Donc là, on va en Italie pour la journée, mais on met le pavillon de courtoisie et on l'enlèvera quand on ressortira du pays. Voilà. Bon, on vient juste de se poser dans ce mouillage qui s'appelle la Calandre, juste à côté du port de Vintimille. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Attendez, je suis à l'avant du bateau. Hop. Alors le port, il est juste là. L'eau est très très claire, c'est sympa. Hein. Hop. Voilà, ici on a des petites corniches, il y a une plage là-bas. Et ce qui est très drôle, si vous regardez bien, juste là, il y a un immeuble. Et là, ici, il y a un funiculaire. Pour emmener les gens, alors il y a quand même des chemins, il y a des chemins on peut faire à pied, hein. Mais il y a un funiculaire, on l'a vu tourner, il est en état de fonctionnement en tout cas, pour aller à la plage. C'est pas courant, c'est assez drôle. On voulait pas trop venir ici parce qu'on avait des a priori sur Vintimille. Puis on était à côté, on s'est dit tiens on va quand même aller faire un petit tour. C'est plutôt sympa, on va pas y rester 3 jours, hein. Mais l'eau elle est belle, il y a 5 mètres d'eau, que du sable, hyper transparente. Voilà. Donc on va se piquer une tête, on va rester là un petit moment et puis après on va repartir sur un autre mouillage, on sait pas encore. L'idée c'est de retourner sur Menton ce soir pour aller se balader, pour que les filles aillent faire leur shopping. Ça revient souvent le shopping, hein. T'as mis ton chapeau? Ben oui, j'ai protégé. Chapi, Voilà. chapeau. Chapi, polodo. Puis je mets ces maillots de bain là, moi je m'habille pour me baigner. Et Voilà. ça colle, c'est chiant. Ouais. Surtout quand il fait chaud. Ah, je reconnais que ça doit être chiant. Ah. Allez, aide-moi chérie. Ah bah oui, avec plaisir. Et coucou. Bon, la Méditerranée, vous le savez, c'est ça change, la météo change vite, très très vite. On était super bien et puis d'un coup on a entendu un petit peu le tonnerre, un petit peu derrière les montagnes qui sont ici là. Donc il y a des orages et là il y a du vent qui se lève. C'était absolument pas prévu. Alors bon, j'ai envie de dire, il est sur un mouillage protégé en tout cas en termes de vent. On est dans du sable. Ce que j'ai fait là, au cas où que ça monte, parce que je sais pas, j'ai le sentiment qu'on peut se prendre des bonnes rafales. Hein. Donc j'ai tout accroché sur le bateau correctement. J'ai remis les paddles, attaché avec les sangles, tout correct. J'avais mis, il y a 6 ou 7 mètres d'eau, j'avais mis beaucoup de chaînes
puisqu'on était là. Là, j'en ai rajouté un petit peu. Et je reste attentif à ce qui se passe. Si ça monte encore, je mettrai beaucoup plus de chaînes, puisque je pense que l'endroit il est bien. Mais je reste en surveillance parce que on a déjà eu des expériences comme ça en Méditerranée où ça change très très vite les conditions en l'espace de 20 minutes, ça change du tout au tout. Donc je là, fais les choses bien. Non, pas tout à fait pareil. Non, arrête. Je suis agacée. Pourquoi? Parce qu'elle veut tout faire. Alors ensuite, peut-être elle le fait mieux que toi. Non. Pour avoir la taille de ton moule, tu fais Mais ça. je n'ai pas besoin que tu me donnes des conseils. Tu fais ça, tu le mets là, et là, Elle aime trop en fait faire elle-même. et là. Là, je suis en train de faire un gâteau. On fait un gâteau tranquillement. Et elle sent bien. Elle arrive et elle rajoute sa sauce. Et je crois que c'est bien là ce que t'as fait. Bah ouvre-le, ouais. Bon, dis. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Chef, Derrière. non, voilà. Tu attends, tu restes appuyé, Don't blame it on me. t'attends un peu, et tu vas tourner vers la grande flamme. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is just a start. Cuisine, là, c'est sérieux, hein. Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your hip is just a start. Et toi, ça va pendant ce temps-là? Ouais, c'est une cuisine sous mes directives. J'adore ça. Trop bien. Elle a raison. Moi, je fais ça tout le temps. Ah ouais, c'est trop bien, je vais le faire plus souvent. Voilà. Allez, nous sommes le jeudi 14 août, il est midi. Nous levons l'ancre. Départ de Menton. Et nous allons direction le Cap Ferret. On connaît pas, et c'est un endroit que j'ai envie d'aller voir. Apparemment, il y a des beaux mouillages, donc on va aller se poser là-bas 2-3 heures. On va passer l'après-midi, et puis ce soir, on reprendra la direction de Cannes, car demain, le vendredi, nous déposons Cléa, qui était avec nous, la copine d'Amy. Et nous récupérons une nouvelle équipière qui s'appelle Luna. Vous l'avez déjà vu dans nos premières vidéos quand on était au Baléares sur notre voilier zen. Voilà, elle va me passer 2-3 jours avec nous. Et demain soir, du coup, comme on sera sur Cannes, on se fera le feu d'artifice pour la deuxième fois de la saison. C'est toujours un plaisir d'aller voir le feu d'artifice de Cannes. Voilà, aujourd'hui c'est la pétole, comme tous les jours en ce moment. Donc heureusement qu'on a des moteurs sur les bateaux à voile, parce qu'on bougerait pas beaucoup sinon. Voilà, bon, ça reste quand même très agréable. Même avec le moteur, on navigue, la mer c'est un lac. Moi je trouve que c'est les bons côtés de la Méditerranée aussi quand même. C'est que justement, quand c'est la pétole, la mer elle est magnifique, elle est belle et tout. Après quand il y a un peu de vent, c'est sympa, pour naviguer à la voile, etc., etc. Tout est bon à prendre, sauf les tempêtes. Allez. Bon, après le côté de faire du moteur, pour être honnête avec vous, m'arrange un petit peu en ce moment. Car question batterie, je vous expliquerai un peu plus en détail un peu plus tard. Je vous expliquerai déjà l'installation qu'on avait fait cet hiver au niveau panneaux solaires, etc., etc. Je crois que je vous en ai jamais vraiment parlé. Et je vais vous expliquer l'installation que j'ai faite, et je vais vous expliquer
vous savez déjà tous les appareils qu'on a mis en plus. Donc je vais vous parler de l'installation, la production d'électricité et surtout la consommation d'électricité. Et je vous expliquerai un petit peu ce qui se passe cet été pour nous avec tout ça. Là je vous en dis pas plus, mais juste je vous dis que je suis content de mettre le moteur car ça va m'aider à charger un petit peu les batteries. Bon bah voilà, nous arrivons devant Monaco. Je vous montre. Voilà, on longe. Je me suis rapproché près des côtes pour montrer un petit peu. Ah, la caméra, c'est toujours un peu loin. Ah. Allez voilà, une dernière petite vue de cette fameuse ville de Monaco. On ne s'arrêtera pas. On passait à côté, on s'est dit qu'on allait longer un petit peu plus près. C'était pour montrer un peu aux enfants qui sont... Enfin aux enfants. C'était pour leur montrer un petit peu la ville de Monaco vue de la mer de très près. C'est fait. Nous continuons notre route jusqu'à Saint-Jean, Cap-Ferrat. Cap-Ferret. Cap-Ferrat ? Cap-Ferrat. Alors, nous venons d'arriver sur Petit Mouillage à côté de Saint-Jean, Cap-Ferrat. Luna est partie se baigner. Elle est revenue très très vite. Pourquoi ? Il y avait une grosse méduse. Et donc elle t'a couru après, je suppose. Bah oui. Elle était énorme. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, et c'est vrai que quand on regarde, il n'y a personne qui se baigne. Donc on se dit qu'il doit y avoir pas mal de méduses quand même. On est à Lens. Alors ça s'appelle Lens. Attendez, je regarde en même temps. Lens des Fosses. Alors c'est magnifique, c'est un tout petit mouillage, beaucoup de petits bateaux. Enfin quand je dis petits bateaux, c'est péjoratif. Mais alors surtout tout autour, entouré de maisons de milliardaires. On peut dire des maisons de milliardaires. C'est un truc de malade. Et voilà.